Salut les amis et bienvenue. Il s'appelle Umbalo Sissoko. Umbalo souffre. Il souffre tellement. C'est-à-dire que les événements qui se passent en Afrique, là, la libération de l'Afrique par la jeunesse africaine aujourd'hui est en train de troubler ce monsieur. Au point où he has stripped his army chief of staff of all powers. He's just a figurehead. It's a chasm. You know, an empty tin now when you buy, let me just give you this example, a tin of milk, and then you empty the tin, the milk, and then the tin stays like that, just empty. And then when you're knocking it out, there's this space in it. You call it chasm. Et parce que quoi? Mbalo a peur d'un coup d'état. Vraiment la peur bleue. L'image que vous voyez là, il est devenu la papa Mbalo. Donc c'est un pape. Vous savez que à l'époque, on a essayé en Amérique du Sud de tuer le pape Jean-Paul II. Et depuis cette époque-là, le Vatican a construit cette protection autour de la pape dans une voiture papa mobile où le pape sillonne dedans pour saluer les fidèles et autres, pour sa protection, pour qu'on ne puisse pas leur poignarder ou les abattre. Donc, Mbalou a opté pour l'image que vous voyez là. Où il a opté pour cela. Parce qu'il a peur. Si on parle de la démocratie, si on parle du fait qu'il a été élu et qu'il est aimé par son peuple, pourquoi est-ce que quelqu'un va tenter à sa vie? Si les élections en Guinée-Bissau étaient libres, transparentes, si c'est la majorité du peuple bissau-guinéen qui a voté pour ce monsieur, il ne devait pas avoir peur. Il a peur au fait de s'isoler dans cette petite boîte construite en vitre anti-balles, donc comme une protection pour lui, et ils sont dans son pays. On ne connaît pas ça en Afrique. Les dirigeants, même dirigés, les vrais, les leaders, les gens qui ont l'amour pour le peuple, ou que le peuple les aime, ne se baladent pas comme ça. Ils sont partout dans les réunions. Et le peuple les encourage, les acclame. Aujourd'hui, avec cette image, les amis, on comprend que M. Mbalou est un vassal, un valet. Je dis, quand il dit on, moi je comprenais déjà, j'étais déjà au courant parce que je suis en contact avec beaucoup de mes frères bissau-guinéens, en France, en Bissau et partout en Afrique. Et on discute de temps en temps de ce monsieur qui est un danger pour le développement de la Guinée-Bissau. Mbalou est un danger avec son clan pour l'épanouissement des Bissau-Guinéens. Et voilà un monsieur qui parle de la démocratie. Il ose même parler du Niger. Il ose même parler de l'intervention militaire au Niger. Mais dites à Mbalou ou son entourage, les amis, partagez cette vidéo pour que ça arrive chez Mbalou. Que sa fin sera catastrophique. Tous ces chefs d'État africains qui cautionnent l'exploitation sauvage de l'Afrique, qui vendent le sous-sol africain à l'impérialisme, vont partir très bientôt. Et ils vont entrer encore dans la poubelle de l'histoire. That is clear. The Bissau-Guinean youths are mobilizing themselves. Don't you mind? Don't you think that you have the situation, you're controlling the situation? No, you're fooling yourself. Mbalou, you are fooling yourself. You think that useless protection you put in your car and then you're gallivanting the streets in Bissau and other parts of Guinea-Bissau with military protection will save you? It will never save you. The only thing that will save you is the betterment of your people. If your people are still suffering, you continue to promote underdevelopment, you continue to promote misery, then there is no way you will protect yourself with that stupid box you're in. You're in that box, it might be your final destination. Nous devons le dire clairement, les amis, que ces chefs d'État de l'Afrique centrale, c'est un chef d'État de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de façon globale, vont très bientôt entrer dans la poubelle de l'histoire. Parce qu'ils ont tout fait pour vendre la souveraineté de leur pays. Ils ont tout fait pour vendre le sous-sol de leur pays. Ils ont tout fait pour vendre la dignité de leur pays. Ils ont tout fait
juste parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Et ils s'étonnent quand le peuple dit, nous ne voulons plus de vous. Ils s'étonnent de voir qu'il y a des oppositions. Ils s'étonnent de voir que la contestation est forte. Ils s'étonnent de voir la jeunesse fâchée. Oui, parce qu'ils peuvent manger, they send the crumbs to us. But now even the crumbs in Cameroon is not the state. In other countries, no. They eat everything, they wipe the floor. You understand? They send the rest to their dogs, their animals, their domestic animals, and then they ask us to support them. They wonder when we oppose, when we are telling them the truth in their face. No. These things are going to end. People are suffering. Les amis, il faut voyager pour voir les Camerounais dans la diaspora, par exemple. La diaspora africaine. Comment est-ce qu'elle souffre pour nourrir la famille au pays, en Afrique? Comment est-ce que cette diaspora souffre? Et vous voulez que les gens continuent de souffrir comme ça alors qu'ils peuvent travailler chez eux? Quand je vois les gens qui mettent la pression sur nos frères de la diaspora pour de l'argent et tout, j'essaie d'expliquer souvent parce que la vie n'est pas rose. Les Africains de la diaspora travaillent beaucoup. Oui, on peut parler de coordination, on peut parler de... Mais ce qui est fondamental, c'est qu'ils travaillent beaucoup pour nourrir les familles. Il y a une personne, parfois, qui nourrit une vingtaine de personnes en Afrique. Il doit travailler, il doit avoir 3 ou 4 jobs dont il ne dort pas. C'est pour cette raison que quand certains arrivent chez nous, ils sont un peu cranky. Ils se posent la question, mais attends, moi je suis benguise, mais toi tu es bling bling plus que moi. Oui, parce qu'on a des paresseux, certains qui sont paresseux ici chez nous. Cette mobilisation de l'Afrique aujourd'hui, les amis, c'est pour la libération économique de l'Afrique. Nous ne pouvons pas être immensément riches et paradoxalement pauvres. C'est un scandale géologique, tous nos pays, parce qu'on a des mauvaises personnes à la tête de nos pays, de nos micro-États. Allons vers l'unification pour être forts, pour nous libérer. Vous savez pourquoi le Niger existe aujourd'hui? C'est parce qu'il y a le Burkina, il y a la Guinée et il y a le Mali qui soutiennent vertement ce pays. Donc, dans l'unité, on va y arriver. On va y arriver. On doit avoir l'indépendance alimentaire, l'indépendance médiatique, l'indépendance éducative et l'indépendance monétaire. C'est vers cela que nous sommes en train d'aller. Sans tout ça, on ne peut rien. Donc, les gens qui entravent la bonne marche de ce que nous sommes en train de vouloir faire sont des Mbalou, des Macky Sall, les Alassane Ouattara, les Patrice Talon, les Tinubu, tous les présidents de l'Afrique centrale, sans exception. Le Paul Biya du Cameroun, Obiang Nguema, Denis Sassou Nguesso, vous avez qui encore? Donc, vraiment, il faut que ces gens-là changent. Et nous le disons clairement. Nous devrons travailler avec tous les enfants d'Afrique. Mais s'il y a des enfants d'Afrique qui s'entêtent à ne pas vouloir la bonne marche de notre combat du développement, parce que le développement, c'est pour tout le monde. Les amis, nous devons les combattre et ils vont partir. Mais ceux qui vont changer, ceux qui vont suivre le train à marche, on va les pardonner, les amis. Oui, pardonnons à ceux qui vont comprendre que c'est un combat existentiel et qu'il est temps de nous rejoindre pour pouvoir nous aider à arriver à notre but final qui est la libération économique de l'Afrique. Without that, we're going to put you in the dustbin of history. Thank you for watching, dear friends, and bye-bye for now.